Oh, action! Oh! Ça a tourné. Ça m'a vu. Ça n'a pas encore vu. Ça a déjà vu. Voilà. Ok, bonjour à tous. Les gadgets, oh. Moi, c'est que je tape mon clavier là-bas. Les histoires de vidéos, de lumière, de ceci, de cela, ce n'est pas mon dada. Je m'appelle Fils Mary Mongo. Je suis Fils Mary Mongo, spécialiste support informatique. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de, du système d'exploitation dans la série Comment démystifier l'informatique. Je vais vous donner les bases pour que vous puissiez en savoir un peu. Et puis, ceux qui sont intéressés par le domaine informatique, vous pourrez continuer. Ceux qui ne sont pas intéressés, au moins, quand on va parler d'informatique, vous n'allez plus considérer que c'est la chose de l'autre. Mais ça peut aussi être votre chose. Gars, vos histoires de s'asseoir sur les grosses chaises là, je réserve ça, mon vieux. Moi, je m'assieds, c'est comme un bangando. Donc, dans la dernière vidéo, pardon, on a parlé de l'ordinateur. Je conseillais sur comment acheter un bon ordinateur. Bon, non. Comment, qu'est-ce qu'on doit demander quand on va acheter un ordinateur? Là, je parlais beaucoup de matériel, mais je n'avais pas parlé du système d'exploitation. C'est quoi le système d'exploitation? Après avoir parlé de matériel, pour que l'ordinateur fonctionne, il faut aussi il faut aussi penser au logiciel. Et ceux qui ne connaissent pas l'informatique pensent très peu au système d'exploitation, mais ils connaissent quand même qu'on dit Windows. C'est quel Windows? Ils savent seulement que c'est Windows. Après, ils disent je veux l'ordinateur, je veux écrire, je veux faire mes choses. Avant d'arriver à écrire, et après avoir parlé du matériel, c'est-à-dire de la RAM, du processeur et de tout là, les composants qui font en sorte que votre ordinateur soit performant, il faut aussi parler du premier gros logiciel qui permet de faire le lien entre vous, les utilisateurs, celui qui va utiliser sa machine, les logiciels que vous allez utiliser et le matériel que vous venez d'acquérir. Ce gros logiciel s'appelle le système d'exploitation. C'est lui qui permet de vous mettre tous ensemble pour, bien sûr, rendre le service que vous voulez. Donc, on a, à ma connaissance, trois grandes familles de systèmes d'exploitation. Il y a un petit bouton là, ça c'est quoi ça? On a, à ma connaissance, trois grandes familles de systèmes d'exploitation. Il y a Windows, de notre grand cousin Bill Gates. Il a dit qu'il veut faire les choses en Afrique. Bill Gates, avec toutes les versions que ça a eu. Je parle de grande famille parce que ça a eu beaucoup de versions. Aujourd'hui, on est en train d'aller à la version 11 parce que la version 10 vient d'être obsolète. Ils vont arrêter bientôt les mises à jour. Quoique tu peux continuer de faire des mises à jour, mais il faudra payer et les entreprises n'aiment pas ça. Donc, Windows. On a Macintosh, plus connu sous le nom de Mac. Mac, ça vient de Macintosh. MAC, ça vient de Macintosh, qui est le système d'exploitation développé par Apple. Donc, tous vos téléphones Apple, machin là, ça tourne sur l'iOS, qui est une version, la version mobile du Macintosh de la marque Apple de regretter mémoire Steve Jobs. Et puis on a le Linux, qui est un système d'exploitation libre. Et maintenant là aussi, on a beaucoup de versions parce que comme c'est libre, peut-être on va évoquer le concept de logiciel libre un jour. Ce sont des gens, une communauté qui se met ensemble, qui disent que nous aussi, faisons notre produit. Et quand ils font ça, eux ne mettent pas ça en vente, ils laissent ça libre parce qu'ils veulent que la communauté des gens qui pensent comme eux, qui sont simplement passionnés d'informatique, prennent ça et continuent de développer. Donc c'est un peu comme les bénévoles de l'informatique. Donc on a le Linux qui est utilisé quand même par des entreprises parce que ça a aussi ses caractéristiques. Je vais dire ça comme ça sans rentrer dans les détails. C'est le Windows de Microsoft, de notre grand cousin Bill Gates, qui est le logiciel, qui est oui, le logiciel, dont le système d'exploitation, operating system en anglais, le plus répandu ici. J'ai dit, ça fait le lien entre le matériel, tout ce que j'ai cité là. RAM, c'est lui qui sait comment utiliser la RAM, le processeur, le disque dur. C'est lui qui, quand tu appuies sur l'ordinateur, c'est comme s'il y avait l'ordinateur devant moi, hein. Quand tu appuies sur l'ordinateur, pour que ça démarre. C'est lui qui se démarre là, qui commence à vérifier que ton matériel est bon et puis qui se lance. Et après, tu vois, il t'affiche une fenêtre là, où tu vas te mettre tes trucs de connexion. Si jamais tu as mis des identifiants mot de passe, tu mets ça là et puis il t'ouvre la machine pour dire que, OK, je suis prêt. Si je peux faire l'analogie du système d'exploitation avec quelque chose dans la vie, qu'est-ce que je peux me prendre comme exemple? Euh,
Prenons un peu la voiture. C'est je vais dire ça comment? Ça peut être le moteur, voilà. C'est le moteur d'une voiture. Tu vois la voiture, il y a la carrosserie, il y a les pièces, il y a les roues, il y a la carrosserie, il y a tel. Maintenant, il y a le moteur. C'est le moteur qui fait en sorte que la roue tourne. C'est le moteur qui fait en sorte que quand tu veux freiner là-bas, ça actionne un truc. C'est le moteur qui fait en sorte que, je crois que ça, c'est l'exemple le plus banal, mais qui résume bien ce que c'est qu'un système d'exploitation. Comme son nom l'indique, c'est lui qui exploite toutes les ressources de l'ordinateur pour te permettre de faire le travail que tu as à faire. Et maintenant, si tu veux le tuner, si tu veux tuner, je continue avec l'exemple de la voiture, si tu veux peut-être faire une saisie de texte, idéalement, à la base, pas idéalement, à la base, on t'a donné la voiture avec le moteur. Maintenant, tu dis que tu veux mettre la clim dedans. Tu vas donc chez un garagiste, tu prends la clim, il te met. Si je prends l'analogie, tu peux aussi dire que tu veux peut-être faire une saisie de texte. C'est là où tu vas ouvrir ta machine, lancer le système d'exploitation et maintenant prendre un logiciel qui te fait la saisie de texte. Tu ajoutes pour commencer à l'utiliser. Le logiciel là est au-dessus du système d'exploitation qui lui est au-dessus du matériel. Voilà comment ça se passe. Donc, le logiciel peut avoir ses problèmes qui sont indépendants du système d'exploitation. Si le système d'exploitation a les problèmes, tu ne pourras pas utiliser la machine que le logiciel avant, tu ne pourras pas utiliser. Donc, c'est un peu comme ça. Si je reprends encore sur l'exemple de la voiture, tu peux dire que, OK, tu veux, quelle autre option on a même souvent sur la voiture? Tu veux peut-être la sono. Tu vas aller chez un garage, on va t'installer une sono d'enfer avec les baffles et tout là. Mais il y a d'abord le moteur. On peut te dire que sans le moteur, la sono ne peut pas donner. Il y a encore les vieilles voitures comme ça. Là, sans le moteur, la sono ne peut pas donner. Et c'est comme ça, c'est aussi comme ça. C'est la même chose dans l'ordinateur aussi. Donc, il faut savoir, le système d'exploitation, aujourd'hui, on a la version 11 du Windows. Les Mac, je ne sais pas quelle version on est. Linux, il y a aussi beaucoup de versions. Voilà, on est ensemble pour démystifier l'ordinateur. On est ensemble pour démystifier l'informatique. Pour que on ne soit plus comme des chiens devant la télé, qu'on parle d'ordinateur pour que tout le monde ait le minimum d'informations. Je suis Fils Mireille Mongo, spécialiste de support en informatique. Bienvenue sur ma page. Partage ces vidéos pour sensibiliser aussi tes frères. À la prochaine vidéo. Ouh!